Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On a tendance à disperser et dépenser beaucoup d'énergie tout au long de la journée. Et lorsqu'on rentre le soir chez soi, on n'a plus d'énergie pour s'octroyer un petit temps pour soi. Je te propose donc cette séance qui sera plutôt dynamique. Mais c'est ça aussi le but du yoga, c'est de retrouver de l'énergie que l'on a dispersée tout au long de la journée et te permettre de retrouver de l'énergie pour peut-être réaliser des tâches que tu n'aurais plus l'envie de faire lorsque tu rentres chez toi. Donc on sera sur une séance qui sera assez dynamique et engageante pour te permettre de bien te reposer et d'avoir une belle fatigue suite à cette séance-là. Et si c'est bon pour toi, je t'invite à trouver ta posture soit en tailleur, soit directement dans la posture de l'enfant, car on démarrera notre petit échauffement, notre posture de l'enfant. Donc tu peux très bien rester en tailleur pour réaliser les 3 premières respirations ou directement venir trouver ta posture de l'enfant, le front en contact avec le sol. Les fesses sur les talons. Si c'est pas disponible pour toi, n'hésite pas à poser un point l'un sur l'autre et poser ton front en contact avec ces derniers ou un bloc. Si lorsque tes fesses touchent tes talons, ta tête ne repose pas sur le sol. Et je vais t'inviter à venir réaliser 3 longues respirations pour se reconnecter à son corps, à ce moment présent qui est rien que pour toi, faire le vide sur tout ce qui s'est passé avant, sur tout ce qui se passera tout à l'heure. Inspire, repousse tes cuisses à l'aide de ton ventre. Par la bouche, expire, relâche les tensions accumulées. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Si tu es en tailleur, je t'invite à venir nous rejoindre dans la posture de l'enfant. On va rentrer dans une posture de l'enfant dynamique. Pour ce faire, viens monter sur la pulpe de tes doigts, tes coudes en suspension, la tête en suspension elle aussi. À l'inspiration, repousse ton cœur vers l'avant, lève le regard. Et à l'expiration, viens relâcher sans toucher le sol. Inspire, grandis-toi. Expire, relâche. Encore 2 fois. Inspire, grandis-toi. Expire, relâche. Inspire, grandis-toi. Expire, repousse les coudes dans le sol. Inspire, lève ton bras gauche vers le ciel. Et à l'expiration, passe ta main sous ton aisselle et laisse retomber ta tête sur le côté. Une respiration dans ton enfant en torsion. Peut-être la main droite sur ta hanche gauche. Viens ancrer à nouveau ton coude droit dans le sol. Inspire, grandis-toi. Expire, referme. De l'autre côté. Inspire, bras droit vers le ciel. Et expire, place ta main sous ton aisselle. Repose la tête sur le côté dans le sol. Une respiration. Peut-être ta main gauche sur ton flanc droit. Puis viens poser ta main à côté de ta tête. Inspirez, relevez ton bras droit vers le ciel. Et expirez, venir repousser tes mains loin devant. On va venir transférer progressivement nos hanches vers l'avant puis vers l'arrière. En créant doucement une vague. En venant dépasser nos poignets à l'aide de nos épaules. Et progressivement venir relever le regard. Crée tes ondulations à ton rythme. Encore 2 répétitions. Pour venir dans la dernière répétition, trouver notre posture du cobra étendu. Grandis-toi, une respiration. Puis crochette tes orteils. Viens chercher ta posture du chien tête en bas. Prends le temps d'arriver en marchant sur place, soit les genoux en direction de ta poitrine, soit sur le côté comme si tu voulais sortir ton genou du tapis et peut-être venir faire craquer ta hanche comme la mienne. Je ne sais pas si on entendra avec le micro. Encore une respiration. Puis je vais te proposer 3 options différentes pour travailler notre ceinture abdominale. Inspire dans ton chien tête en bas. Puis expire dans ta planche.
Si tu souhaites aller un petit peu plus loin, inspire dans ton chien à 3 pattes, pied droit vers le ciel. Et à l'expiration, venir chercher une planche à 3 pattes. Inspire, grandis-toi. Expire, engage. Inspire, grandis-toi. Expire, engage. Une dernière fois. Inspire, grandis-toi. Et expire, engage, planche à 3 pattes pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis viens amener ton pied à l'extérieur de tes 2 mains. On va venir ouvrir notre pied à l'arrière comme dans notre guerrier 2. Venir ancrer notre main droite dans le sol et lever notre bras gauche vers le ciel. Tu peux maintenir ta posture comme ceci si c'est déjà challengeant pour toi. Éventuellement aller chercher une torsion du haut du corps en ramenant ta main à l'arrière de ta hanche. Et si tu souhaites venir relâcher le sol, tu peux venir attraper ta main en dessous. Et si tu veux aller encore plus loin, venir te décoller de ta jambe pour bien venir grandir tout le poids sur le bas de ton corps, une respiration. Puis relâche tes mains, pose ta main dans le sol pour venir te repousser et grandir directement dans ton guerrier 2. Trouve un bel alignement, une belle ouverture de hanche, le regard en direction de ton major, une respiration dans ton guerrier 2. Puis viens nouer tes mains à l'arrière de ton corps, de ton dos, repousser ton cœur vers le ciel. Tu peux maintenir ta posture comme ceci en statique, ou alors si tu veux du mouvement, inspire, grandis-toi. Et expire, viens te refermer vers l'avant, peut-être au plus proche de ton genou droit. Inspire, grandis-toi. Et expire, referme. Une dernière fois, inspire, grandis-toi. Et expire, referme. Maintiens ta posture pour 5, 4, 3, 2, 1. Grandis-toi à nouveau. Retrouve ta posture du guerrier 2. Et viens trouver l'avant de ton tapis, les bras du long du corps. Prendre 2 respirations de récupération dans ta posture de la montagne. Grandis les bras au-dessus de ta tête. Viens t'asseoir dans ta posture de la chaise. Relente légèrement le bassin vers l'avant. Ramène tes mains en prière. Maintiens ta posture en chaise statique. Ou alors viens ramener ton coude gauche à l'extrémité de ton genou droit. Oriente ton cœur en direction de tes mains. Peut-être tes mains au centre de ta poitrine si c'est disponible. Et relever le regard vers le ciel dans ta chaise en torsion pour une respiration. Si tu veux aller un petit peu plus loin, viens orienter le regard vers le sol et viens poser ton pied gauche loin derrière pour trouver ta fente basse en torsion et redresser à nouveau ton regard vers le ciel, une respiration. Puis inspire les mains jointes au-dessus de ton front, à l'avant de ton tapis. Expire les mains sur la gauche, triangle debout. Inspire au centre. Expire sur la droite. Inspire au centre. Puis viens trouver ta fente haute, pied droit à l'avant, pied gauche à l'arrière, soit décalé sur le côté ou alors sur la même ligne. Plusieurs options ici pour toi, soit une fente statique, soit une fente dynamique en venant inspirer vers le bas sans toucher le sol et repousser. Et si tu souhaites aller un petit peu plus loin avec moi, on partira sur une fente croisée. Pour ce faire, on viendra descendre vers le bas. Et lorsque tu remontes, pousse ton pied en diagonale pour redescendre à nouveau, remonter et etc. pour 5 répétitions. Si c'est bon pour toi, c'est parti! Prends le temps de bien ressentir. Encore 2. Une dernière. Bien retrouver ta fente haute. Ramener tes mains au niveau de ton cœur
et venir en appui sur ta jambe droite en relevant ton genou vers la poitrine. Main gauche sur la hanche, viens attraper ton gros orteil avec ta main droite pour venir essayer de tendre ta jambe. Et si c'est disponible, pourquoi pas ouvrir ta main et peut-être regarder ta main du regard pour un pied moins en torsion. Une respiration. Puis relâche le pied vers l'arrière et viens poser ta main gauche soit sur un bloc, soit dans le sol. Ouvrir ta hanche sur le côté droit et lever ta main droite vers le ciel pour trouver ta posture de la demi-lune en torsion. Maintiens comme ceci une belle et longue respiration. Puis referme ta main à l'avant, repousse ton pied loin derrière, viens chercher ta posture de la planche. Engage tes abdominaux pour 5, 4, 3, 2, 1. Viens placer ta main droite au centre de ton tapis, ramener ton pied droit à côté de ta main, reposer ton genou gauche dans le sol pour ta posture du lézard. Une respiration bras tendus, regarde devant toi. Puis descends sur tes avant-bras si c'est disponible. À nouveau une respiration, le regard vers le sol. Remonte, bras tendus. Regarde devant toi, crochette ton pied et viens peut-être directement trouver ta posture de Malasana. Les talons dans le sol, éventuellement pointe de pied si c'est pas disponible pour toi. Tes fesses sur un bloc. Les mains entre notre poitrine, ferme les yeux, prends-toi 2 respirations. Une dernière respiration. Relâche tes mains, viens t'asseoir sur les fesses. Passer les bras entre nos genoux. Inspirez, se grandir. Et expirez, vertèbre après vertèbre. Ramenez les talons proches de ses fesses et venir ancrer nos mains dans le sol. 2 options s'offrent à toi. Soit partir sur un beau demi-pont en montant sur mes épaules pour repousser la poitrine en direction de ma poitrine pour un beau demi-pont. Si au contraire tu veux quelque chose de plus engageant au niveau du bas de ton corps, je te propose le demi-pont sur une jambe. Pour ce faire, là, c'est juste les hanches qui vont venir se relever, les fessiers s'engager. Poser notre jambe droite au centre de notre tapis et venir lever notre jambe gauche. Inspirez vers le bas et expirez, remonter pour 5 répétitions. Essaye de bien contracter tes fessiers lorsque tu es en haut. De bien tirer sur la pointe de ton pied. Une dernière répétition. Maintiens en haut pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis relâche vertèbre après vertèbre. Tes genoux proches de ta poitrine. Rouler de gauche à droite. Et venir trouver ta posture de la déesse endormie bien méritée. Tes pieds dans le sol, laisse tes genoux s'ouvrir. Peut-être main gauche sur ton cœur, main droite sur ton ventre. 3 respirations. Si jamais tu as besoin d'un bloc pour ta demi-lune en torsion, tu n'hésiteras pas à venir le poser cette fois-ci dans le coin en haut à droite de ton tapis. Une dernière respiration. Avec ou sans l'aide de tes mains, viens refermer tes jambes, soit passer par la posture du fœtus ou petit cul plutôt. Éventuellement, peut-être essayer de se relever sans les mains et peut-être monter sur la pointe de ses pieds pour venir refermer nos mains dans le sol et venir retrouver notre posture du chien tête en bas.
À nouveau au choix, transfert entre le chien et la planche ou alors un chien à 3 pattes et une planche à 3 pattes pour un niveau un petit peu plus supérieur. Si tu veux partir sur 3 pattes, je t'invite à lever ton pied gauche vers le ciel, inspirer et expirer, transférer dans notre planche à 3 pattes. Inspire, expire, engage. Inspire une dernière fois et expire, engage. Maintiens ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis ramène ton pied à l'extérieur de tes deux mains. Viens ouvrir ton pied droit à l'arrière pour grandir ta main droite vers le ciel. À nouveau, maintiens comme ceci, ou alors éventuellement ramener ta main à l'extrémité de ta hanche. Peut-être attraper ta main en dessous et si c'est disponible, alors complètement se décoller et regarder le ciel. Une longue respiration, engage le bas de ton corps. Puis laisse à nouveau retomber ta main dans le sol et te repousser pour venir t'aligner et te grandir dans ta posture du guerrier 2. Une respiration en statique avant notre variation d'ouverture de cœur. Si tu le souhaites, viens attraper tes mains à l'arrière de ton dos. Peut-être en statique, maintenir comme ceci, ou en dynamique, inspirer, se grandir. Expirer, refermer. Inspire, grandis-toi. Expire, referme. Dernière fois. Inspire, grandis-toi. Expire, referme. Maintiens comme ceci pour 5, 4, 3, 2, 1. Grandis-toi à nouveau dans ton guerrier 2. Puis venir chercher ta posture de la montagne à l'avant de ton tapis. Les bras le long du corps, paume de main orientée vers l'avant, fermer ses yeux, 2 respirations de récupération. Viens grandir les bras au-dessus de ta tête, t'asseoir dans ta chaise, rentrer légèrement le bassin, aligner ton regard, puis éventuellement ramener tes mains au niveau de ton cœur pour une chaise en torsion, ramener ton coude droit à l'extérieur de ton genou gauche, le cœur, les mains au centre de ta poitrine, le regard vers le ciel, une belle respiration en statique. Et si tu veux aller un petit peu plus loin, viens orienter ton regard vers ton pied gauche et ramener ton pied droit loin derrière pour une fente basse en torsion. Lève à nouveau peut-être le regard si c'est disponible pour toi, une respiration. Puis inspire, lève les bras au-dessus de ta tête, je vais mettre de face. Expire sur la droite, une respiration. Inspire au centre. Expire à gauche. Une respiration. Puis grandis-toi et viens ramener tes mains sur les hanches. Prépare peut-être ta demi-lune en torsion en posant ton bloc en haut à droite. Viens cette fois-ci ancrer ton pied gauche au centre de ton tapis. Venir lever ton genou droit en direction de ta poitrine. Attraper ton gros orteil, index majeur. Essayer de déployer ta jambe du mieux que tu peux. Et peut-être aller chercher main droite vers l'arrière. Et si c'est disponible, chercher sa main du regard. Et c'est là où ça devient challengeant. Une respiration. Puis tranquillement, lâche ton pied, laisse-le aller derrière, viens changer tes mains d'orientation. Pose ta main droite en haut à droite de ton tapis. Ouvre ta hanche. Lève ton main gauche vers le ciel et referme ta hanche droite en direction de ta hanche gauche. Demi-lune en torsion, demi-lune en torsion et une longue respiration. Puis viens refermer ta main, poser ton pied loin derrière, venir trouver ta posture de la planche. Engage tes abdominaux, maintiens pour 5,
4, 3, 2, 1. Puis ramène ta main gauche au centre de ton tapis. Pied gauche à l'extérieur de tes deux mains. Viens délicatement reposer ton genou dans le sol. Lever le regard peut-être sur la pulpe de tes doigts. Te prendre une belle respiration ici. Inspirer, se grandir. Expirer, descendre sur les avant-bras si c'est disponible pour toi. Et peut-être venir crocheter ton pied à l'arrière, monter le genou en suspension pour directement venir arriver sur du yin sur les avant-bras. Si c'est pas disponible pour toi, rejoins-nous directement dans cette posture. Engage tes abdominaux. Maintiens pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis viens relâcher tes hanches dans le sol. Relever ton regard. Posture du sphinx, une respiration. Si tu souhaites aller un peu plus loin, je t'invite à venir ancrer tes doigts dans le sol, te repousser, bras tendus pour la posture du phoque, une belle ouverture des lombaires, à nouveau une respiration. Puis relâcher et venir retrouver notre posture sur le dos pour un dernier effort avant de finir cette séance. Donc soit le demi-pont en yoga sur les épaules ou alors pour engager nos fessiers, le bas de notre corps, ta jambe gauche au centre de ton tapis. Venir grandir, pointer du pied, jambe droite, repousser nos hanches, 5 répétitions. Encore 2, courage. Une dernière où tu resteras peut-être en l'air. Engage-moi tout ça pour 5, 4, 3, 2, 1. Relâche tranquillement vertèbre après vertèbre. Viens ramener genoux, poitrine, rouler de gauche à droite. Venir lever nos deux jambes, fléchir nos pieds, posture de la cascade inversée. Essaye de ressentir l'étirement à l'arrière de tes jambes. Puis fléchis tes genoux, passe tes deux mains à l'intérieur de tes pieds pour ta posture du Happy Baby. Dans un premier temps peut-être dynamique, en te laissant un petit peu rouler de gauche à droite. Si tu souhaites, avant de te clôturer cette séance, d'étirer un petit peu davantage tes jambes, tu vas pouvoir venir tirer une première jambe. Puis la fléchir, tendre l'autre jambe. Le sacrum bien en contact avec le sol. Si tu le souhaites, peut-être venir tirer tes deux jambes bien tendues. Une dernière respiration. Venir retrouver notre posture du Happy Baby et clôturer dans notre posture de Shavasana. Les jambes écartées de la largeur du tapis, laisse tes pieds s'ouvrir, tes bras le long du corps, paume de main en direction du ciel. On va se prendre une longue respiration ensemble afin de se reconnecter comme il faut à sa respiration. Inspire, laisse ton ventre se gonfler. Expire, relâche. Continue de respirer de manière calme et posée. À présent, après avoir dynamisé ton corps, l'avoir engagé, il peut se détendre, se relâcher. On aura évacué tout le stress ou les petits tracas accumulés tout au long de la journée et la fatigue aussi, afin de bien le revitaliser et à présent d'avoir une fatigue beaucoup plus saine dans son corps. Peut-être aussi avoir retrouvé l'énergie pour
faire certaines choses qu'on n'aurait peut-être pas eu l'envie de faire si on ne s'était pas dynamisé avec cette séance. Pour l'instant, concentre-toi simplement à ressentir ton corps sur chaque expiration qui vient s'enfoncer un petit peu plus dans le sol. Ressentir tes muscles qui se sont bien engagés, à présent se relâcher. On va se prendre 2 dernières respirations. Inspire. Expire, relâche. Inspire. Expire. Puis viens t'orienter sur le côté, dans ta posture du fœtus, pour te repousser tranquillement avec ton bras du dessus. Venir réaliser ensemble 2 dernières respirations pour clôturer cette séance. Peut-être fermer les paupières, à inspirer, grandir les bras au-dessus de sa tête. Et expirer, ramener les mains au niveau de notre cœur. À inspirer, les pouces en direction de notre 3e œil se grandir. Et expirer, saluer. Namasté. J'espère que cette séance t'aura fait du bien et qu'elle te permettra de clôturer au mieux cette journée. N'hésite pas à me le dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je te souhaite une très belle soirée, prends soin de toi et à très vite. Ciao, ciao.